et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui veut nous faire du bien, c'est lui qui veut nous bénir et nous nourrir de sa parole. Amen. Vous pouvez prendre au cantique 21-17 si vous voulez suivre ce chant par, en lisant les paroles. Nous allons louer le Seigneur à partir du psaume 103 et je vous inviterai à dire avec moi et tous ensemble « Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. » Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous punit pas comme nous l'aurions mérité. Il ne nous fait pas payer le prix de nos fautes. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Et ensemble, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ce psaume 103, nous allons maintenant l'entendre jouer à l'orgue. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu dans Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. Le lendemain, Jean le Baptiste se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit «
Que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Rabbi, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avaient écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Nous lisons plus loin dans Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Et merci Seigneur pour ta parole, cette parole ancienne qui nous rejoint aujourd'hui vers l'Église. Donne-nous la grâce du silence intérieur pour que chacun puisse recevoir un message qui lui correspond, qui l'aide à vivre, qui renouvelle son espérance. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, à la fin de l'année dernière, beaucoup d'articles ont été écrits concernant une nouvelle maladie professionnelle appelée burn-out. Brown comme brun, mais burn-out se dit aussi d'une baisse de tension électrique. Alors, si le burn-out parlait de personnes qui se consument, de ne pas arriver à faire face aux responsabilités professionnelles, si le bore-out, lui, parlait d'un ennui profond, produisant finalement les mêmes effets, le burn-out, lui, a ceci de commun avec le Covid, c'est la perte de goût et d'odorat. Plus rien n'a de saveur, de sens ou d'utilité. Même la couleur a disparu, tout est brun. Le burn-out, c'est l'absence d'envie, de projet, de projection possible. Et de plus en plus de thérapeutes élargissent les propos qui au départ ne parlaient que du monde de l'entreprise et parlent de ces pathologies en les rapportant
à ce que tout un chacun peut vivre. Il me semble que ce qui domine ce début d'année, c'est justement le manque de goût, d'odorat, de couleur. Nous subissons, nous courbons les chines, et puis nous attendons. Nous attendons et nous attendons encore. Nous attendons une accalmie, nous attendons une bonne nouvelle, mais nous attendons aussi le coup de fil d'un ami, un rendez-vous, une invitation à ceci ou cela. Bref, nous attendons tout ce qui pourrait rompre la morosité ambiante. Je crois bien donc que c'est le bon jour aujourd'hui pour rencontrer Jésus, pour sentir son regard se poser sur nous et l'entendre nous inviter, chacun personnellement, au plus beau des voyages. Non pas un voyage virtuel, non pas un projet qui pourrait être un bon tremplin pour une évasion. Non, un voyage qui commence dès maintenant, où Jésus sera notre guide et il nous conduira aussi bien au plus profond de nous-mêmes qu'au cœur de la vie réelle, où les personnes s'engagent, travaillent, rigolent, chantent ou pleurent. Et pour mieux coller à ce que nous sommes, il nous pose la question fondamentale, que cherches-tu ? C'est cette question qui a été le point de départ d'une vie totalement nouvelle pour André et son ami, puis pour Pierre, le frère d'André donc, et après eux pour tant d'hommes et de femmes. Et nous rencontrerons Marie de Magdala, la première des chrétiennes. Et toi, que cherches-tu ? Et toi, que cherches-tu à vivre pour l'année 2021 ? Que cherches-tu qui pourrait réveiller ta vie, qui pourrait l'ensoleiller, qui pourrait t'apporter un enthousiasme nouveau ? Cette question est sans doute la question essentielle que l'on peut se poser pour être un peu plus aux commandes de sa vie en 2021, pour réussir à habiter réellement nos journées. Eh bien, il faut pouvoir les orienter. À la question de Jésus, les disciples ont répondu de manière assez énigmatique pour un lecteur du XXIe siècle. « Maître, où demeures-tu » Je ne pense pas que les disciples demandent l'adresse de Jésus, mais ils expriment un désir profond qui devrait nous inspirer. Le verbe « demeurer » peut avoir plusieurs sens dans la Bible, et un des sens se traduit par cette question fondamentale, et qu'est-ce qui demeure ? Qu'est-ce qui est appelé à demeurer ? Le contraire, selon les Écritures, serait ce qui est vain, évanescent, éphémère. Vous savez que le mot vanité dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité, traduit un mot hébreu qui veut aussi parler de la buée sur la fenêtre. Voilà, c'est ce qui est léger, ce qui disparaît tout de suite. Dans le Nouveau Testament, l'image classique est celle du vanneur. Il lance les graines en l'air et le vent emporte ce qui est léger, impur, poussière. Et ce qui reste, ce qui demeure, c'est ce qui est lourd, c'est ce qui est vivant, c'est ce qui est nourrissant. Vous vous souvenez aussi de la parabole du semeur qui parlait aussi de ce thème, qu'est-ce qui est éphémère et qu'est-ce qui dure. La graine est semée sur le chemin et aussitôt les oiseaux du ciel viennent et l'emportent. La semence n'a pas du tout eu le temps de rentrer dans la terre que déjà elle est emportée. Voilà, il y a ce qui demeure et ce qui est aussitôt enlevé. Alors, qu'est-ce qui, dans ce que nous allons vivre cette année, va participer à ce qui dure, à ce qui demeure, à ce qui construit ? Qu'est-ce qui va être de l'ordre des racines qui vont nous permettre de tenir debout dans l'épreuve ? Qu'est-ce qui va pouvoir se déployer et porter du fruit, non seulement pour nous, bien évidemment, mais aussi pour ceux qui nous entourent ? Et qu'est-ce qui va être appelé à disparaître aussitôt ? Demander à Jésus où il demeure revient donc à lui demander ce qui demeure.
Et c'est important parce que notre monde des loisirs nous matraque d'offres aussi alléchantes que séduisantes, qui sont susceptibles de nous donner un frisson de vie, mais qui ne laissera aucune trace dans notre existence, si ce n'est peut-être une impression de manque. Qu'est-ce qui est appelé à durer? Et du coup, je relève que si, au début de l'Évangile, la question est « Que cherches-tu » à la fin de l'Évangile, la première chrétienne, donc Marie de Magdala, se fait l'écho d'une autre question. Jésus, le divin jardinier, lui demande « Qui cherches-tu » Et vous voyez, passer du « Que cherches-tu » au « Qui cherches-tu » est une forme de réponse déjà à la question de ceux qui demeurent. Et cela m'amène au deuxième sens de ce verbe. Vous avez souvent entendu Jésus dire « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Demeurer parle donc d'une intimité partagée. C'est une expérience de communion de pensée, de communion de vie. Il s'agit de partager la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes fondamentaux. C'est cela, demeurer en Christ et que lui demeure en nous. Poser cette question à Jésus, c'est lui demander alors la grâce, la chance de pouvoir partager sa vie, d'être au plus près de ce qu'il vit, de ce qu'il est. C'est boire avec lui à cette source d'eau vive qui désaltère à jamais. C'est recevoir de lui le pain qui seul rassasie. Et alors, en réfléchissant à cette intimité que Jésus nous propose, je me suis demandé si nous avions vraiment envie de ce genre de proximité-là. Parce que, en réalité, dans notre vie, c'est très rare de partager une telle intimité avec quelqu'un, avec son mari, sa femme, peut-être avec un ami exceptionnel. Mais la plupart du temps, nous cherchons à garder une certaine distance pour sauvegarder notre liberté. Et puis, disons-le, vivre dans une trop grande proximité oblige à laisser l'autre un quasi libre accès à notre vie privée. Est-ce que c'est ça que nous désirons? Et du coup, la demande des disciples à Jésus est quand même extrêmement risquée. Où demeures-tu? Est-ce que tu acceptes que je rentre dans ton intimité? Est-ce que j'accepte que tu rentres dans la mienne? Mais on n'a pas forcément envie de savoir où habite Jésus. On sait qu'on va le rencontrer le dimanche matin peut-être. C'est quand même hyper engageant de demeurer avec lui. Et de fait, il n'est pas impossible que l'on soit aussi proche de Dieu que ce que l'on est de son dentiste. Parce que c'est très important d'avoir confiance, d'avoir foi en son dentiste. Parce que de lui dépend un secteur hypersensible de notre bien-être. Mais de là à partager son intimité et à ce qu'il rende notre intimité, il y a quand même un grand pas à franchir. Alors du coup, quel type de proximité voulons-nous avoir avec Dieu? Pensons-nous, comme c'est souvent le cas, que de vivre en cherchant à nous conformer à la parole de Dieu, à prendre Jésus comme modèle de vie, pensons-nous que cela soit compatible avec la liberté à laquelle nous aspirons? Sommes-nous plus dans un type de relation trouble à Dieu? Vous savez, ce type de relation où la crainte se le dispute avec la superstition au lieu d'y trouver une source de joie et d'inspiration. Et je pose ces questions parce qu'au cours du dialogue que nous avons ensemble depuis près de 8 ans maintenant, je suis encore très étonné d'entendre au détour d'une conversation des questions sur le Dieu juge. La peur de Dieu demeure. Son rôle dans les malheurs n'est pas encore très clair. Et ce qui m'étonne, c'est que de prédication en prédication ou en lisant les textes bibliques ensemble dans différents groupes, c'est une toute autre image de Dieu que j'ai essayé de mettre en valeur. Une image où la joie, la générosité, la gratuité, la bienveillance de Dieu dominent. Alors les disciples demandent « Où demeures-tu » Et Jésus, contrairement à moi,
ne fait ni prédication, ni étude biblique. Il leur dit, eh bien, viens et vois. Viens et vois. Et il faut dire que c'est quasiment impossible de parler de Jésus. Quand Jean-Baptiste le voit arriver, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alors dois-je comprendre que mon berger est cet agneau? Mais quel type de berger sera cet agneau? Et pourtant les deux sont vrais. Il est l'agneau de Dieu et le bon berger. Et nous pourrions relever tous les contrastes entre l'autorité de Jésus et son humilité, entre sa puissance et sa faiblesse. Et tout serait vrai. Tout serait vrai. La pertinence de la réponse de Jésus à l'interrogation des disciples est d'autant plus forte que nous sommes dans un temps où la parole n'a plus de sens, où la vérité est humiliée, où les repères communs permettant le débat ont disparu. Nous sommes dans l'ère des fake news et des suspicions de complot. Du coup, comment s'orienter dans la vie sans balise, sans repères? Et Jésus de nous dire, mais viens et vois. Autrement dit, la seule connaissance qui changera ta vie en profondeur, ce sera une expérience réelle de rencontre réelle. Jésus nous invite donc à cette rencontre profonde, engageante. Et elle est là l'invitation au voyage que Jésus nous propose en ce début d'année 2021. Elle est là la source de ce qui demeure et de ce qui est appelé à demeurer. Alors c'est vrai que parfois, et surtout en ces temps de pandémie, on préfère tout voir en restant dans son canapé et en regardant la télévision. Et en réalité, c'est notre attitude, je pense, globale. Nous préférons d'abord voir de loin et puis ensuite éventuellement se risquer. Et pourtant, nous le savons, recevoir une carte postale d'un pays lointain n'a rien à voir avec le fait d'y aller soi-même. Nous aimerions écouter des témoignages extraordinaires sur la vie de tel ou tel héros de Dieu, alors que Jésus nous invite à expérimenter par nous-mêmes. Et à chacun d'entre nous, il dit, eh bien, viens et vois. Jésus nous invite à faire un bout de chemin avec lui afin de l'entendre, de le voir, afin de comprendre le monde différemment. Il nous invite à un corps à corps où tous nos sens sont mobilisés. Parce que fondamentalement, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses que la réalité des mots sont incapables de décrire. L'amour entre deux êtres, par exemple. Certains moments de bonheur vécu. Une émotion artistique. Et puis, il y a la rencontre de Jésus. La rencontre du Christ dans nos vies relève, elle aussi, de l'indicible, de ce que l'on ne peut pas expliquer. Alors, viens et vois. Jésus, en ce début d'année, nous invite à cheminer avec lui, à le regarder vivre, rencontrer, faire du bien, bénir, entrer en relation. Il nous invite à vivre avec lui, à partager son repas, à découvrir en lui le vrai visage de Dieu, le vrai visage de l'humain voulu par Dieu. Viens et vois. Alors qu'est-ce qui sera le critère de vérité dans ce monde de fake news? Quelle sera notre boussole dans ce monde de complot supposé? En tout cas dans ce monde sans repère et où le brouillard semble s'installer. Qu'est-ce qui nous dira ce qui est vrai? Eh bien, viens et vois Jésus aimer, pardonner, relever, redonner courage, susciter l'espérance. Ce qui est vrai, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bien, c'est ce qui fait du bien. C'est le lieu où on bénit et où on est béni. Voilà la vérité. Voilà le critère de discernement des esprits. Voilà notre boussole. Voilà ce qui demeure et demeurera. L'évangile ne se termine pas comme il a commencé. L'évangile de Jean trace un chemin de foi, un chemin de vie. Et nous sommes passés du « que cherches-tu » à « qui cherches-tu » Et la première chrétienne, Marie de Magdala,
qui est venue et qui a vu le tombeau vide, a pu reconnaître le Christ. Et elle s'exclame, eh bien, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Et au début de l'évangile, l'invitation était ouverte. Au début, c'était viens et vois. Mais Jean nous garantit que notre marche ne sera pas vaine. Au cœur de son deuil, puisque Marie de Magdala a perdu son ami, au milieu des menaces, puisque Marie de Magdala a vécu des menaces multiples, eh bien, en ce dimanche matin, il y a 2000 ans, elle a reconnu cette présence qui demeure et s'est exclamée « Mais j'ai vu le Seigneur ». Alors oui, c'est vrai, cette nouvelle année semble ressembler comme deux gouttes d'eau à l'année précédente, avec ses restrictions, les liens qui se distendent, l'isolement, la morosité. Mais Jésus nous envoie cette invitation, viens et vois. Et c'est une invitation au plus beau des voyages.